tous. Eh bien, une fois n'est pas coutume, il y aura 2 tirages aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. Mais du coup, voilà, il faut que je fasse un autre tirage. Donc, eh bien, je le fais. Donc, j'espère que vous allez tous bien depuis tout à l'heure. Voilà, un second petit tirage. Qui est fait pour vous tous. Pour ceux dont c'est la première vidéo sur laquelle il tombe, eh bien, je vous invite à vous abonner ou à cliquer sur j'aime ou à laisser un petit message. Mais vous n'y êtes absolument pas obligé. Ce message peut vous parler en totalité ou en partie. Je ne sais jamais à l'avance de quoi il s'agit. Le jeu de cartes est toujours... Enfin, les jeux de cartes sont toujours nettoyés et consacrés avant chaque tirage. Non, non, ok. D'accord. Sont toujours... donc, j'avais fait tomber le pape et je me suis dit que c'était pas le bon. Et en fait, c'est la papesse qui est sortie. Alors, celle-ci, je ne vais pas les garder non plus parce que j'en ai trop. J'en ai besoin de moins. Enfin, j'en voudrais moins, surtout pour le tirage des énergies. Donc, évidemment, ces messages ne sont pas des injonctions, des ordres, des choses définitives. Vous gardez votre libre pensée, votre libre analyse, votre libre arbitre et votre libre choix de position et de décision par rapport à ce que vous voyez ou entendez dans ces tirages. Alors, on y va. Alors, le jugement, la papesse. Je vais en tirer une troisième pour pouvoir prendre celle-ci. Hop, on retourne. L'impératrice. Très bien. Avant de tout explorer, je fais un tirage un petit peu différent. Je vais m'occuper de tirer les cartes. Et je passerai ensuite, et seulement ensuite, à l'interprétation. Ça me permettra de me concentrer plus efficacement. Alors, je pense qu'il s'agit d'une histoire d'amour particulière, c'est-à-dire que là, on est sur des personnes qui sont liées par un lien d'âme, un lien karmique, en tout cas par un lien divin. Alors, je vais continuer. Du coup, je prends l'oracle des miroirs. Il est intéressant dans ces cas-là. Je vais d'abord tirer sur vous. Non, sur le lien.
Et ensuite, je ferai vous et votre et l'autre, si c'est confirmé qu'il s'agit d'une histoire d'amour. Oui, je pense que c'est bien ça. Oui, ok. D'accord, donc c'est bien ça. Alors, vous concernant votre position dans ce lien. Ouh. Votre position dans ce lien. D'accord. Et votre autre. Que du coup, je vais mettre par ici. Quelle est sa position? Quelle est la position de votre autre dans ce lien? Quelle est la position de votre autre dans ce lien? On va prendre l'oracle G que je vais préparer pour éventuellement m'en servir sur des dimensions qui, voilà, que j'aurais envie d'explorer au cours de l'explication de votre tirage. Et on les laissera parler tranquillement. Sur ce lien amoureux. Il s'agit bien effectivement d'un lien amoureux. Alors, pour commencer, comme d'habitude, je vais vous montrer les cartes. On va parler des énergies. Ici, sur les énergies, on a la papesse. Donc la papesse, quelqu'un de spirituel, quelqu'un... une femme positionnée, une femme spirituellement élevée, une femme qui a une compréhension véritable et profonde des choses. Vous voyez, elle a du savoir, c'est une érudite, elle est cultivée, spirituelle. Voilà, c'est quelqu'un avec une vraie base et qui est beaucoup dans la raison, ce qui est raisonnable, ce qui est, vous savez, de l'ordre de la sagesse, etc. Sur la carte de l'impératrice, là, on est sur une seconde dimension, en plus de cette sagesse, de cette position élevée, parce que c'est aussi une figure féminine au positionnement élevé. Ici, on a également le renforcement de l'idée d'une
d'une créativité, d'une fécondité intérieure, un aspect riche intérieur au niveau de l'émotionnel, de la dynamique familiale. Vous savez, comme les très bonnes mamans qui gèrent leur foyer. Il y a vraiment la notion de famille avec l'impératrice, de gestion de la famille, de position en tant que mère, mais en tant que personne riche et féconde, vous voyez, dans les dimensions autres que spirituelle. C'est une femme qui est assez complète puisqu'elle a, par la papesse, cette dimension également de richesse intérieure. C'est une personne voilà, qui est très riche intérieurement. Ici, on a la carte du jugement. Donc la carte du jugement, c'est l'énergie eh bien, du verdict, du pouvoir décisionnel, d'un changement qui est apporté par une chose nouvelle, une nouvelle dynamique, une nouvelle dynamique, pardon, une nouvelle dynamique, un changement, quelque chose qui est à son tout début. Vous voyez, c'est un nouveau début lié à une décision. Vous avez la carte de la mutation, ce qui appuie cette idée de nouveauté, de nouvelles positions. Dans la carte du jugement, on a aussi, comment dire, l'idée d'un résultat final. On est arrivé à la fin d'une situation et au début d'une autre, mais parce qu'on y a beaucoup réfléchi. On s'est impliqué à la fois par la raison, à la fois par la spiritualité et à la fois par son côté affectif. On a pris en compte toutes ses propres dimensions intérieures pour prendre une décision. Alors, on a des indications qui nous disent, vous concernant, que vous êtes effectivement une personne très spirituelle. La carte de l'isolement et du temps, ici, moi je le lis comme un apprentissage de cette spiritualité, un apprentissage de cette compréhension, un apprentissage de la sagesse que vous avez acquis parce que vous avez effectué un travail déjà depuis pas mal de temps. C'est un travail sur vous-même et on vous dit que ce travail sur vous-même, en fait, il a été orchestré. Vous avez la carte de la fusion. Pourquoi vous êtes passé par ces étapes de travail sur vous de manière posée, mais intensive, de manière riche, de manière déterminée, de manière... en fait, c'est parce que vous aviez probablement décidé, voilà, avant cette incarnation, de rejoindre votre autre. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà ou pas. Pour l'instant, ça n'apparaît pas. Mais en tout cas, il est sûr que le parcours que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui, c'est dans le but de rejoindre votre autre. Mais votre autre, vraiment celui ou celle, bien sûr, qui vous est destiné. On est vraiment là dans une idée de réunion, d'association, de retrouver son âme sœur, sa flamme jumelle, ou la personne avec qui on a un lien karmique, mais je ne pense pas. Pour moi, c'est vraiment la réunion avec la personne qui vous est destinée. Que ce soit une histoire, comme je vous disais, de flamme jumelle, d'âme jumelle ou d'âme sœur, qui sont des relations tout aussi importantes quand même. Hein, il ne faut pas... Et vous avez la carte du message. La carte du message, c'est celle qui effectivement apporte une nouvelle.
ce qui veut dire, enfin, ce qui va dans la même dynamique que le jugement, avec le début de quelque chose, une espèce de nouvelle, une espèce de... Vous voyez, il y a une idée de nouveauté. Alors, elle est appuyée par ici. Ce sera quelque chose de nouveau. Ce sera quelque chose... c'est le top départ. Voilà, c'est le top départ d'une nouvelle situation amoureuse. D'accord? Ça va être vraiment le tout début. Alors, vous connaissez cette personne et cette personne va vous recontacter. Soit elle va vous recontacter, soit elle va... Alors, je pense que vous la connaissez. Je pense que vous la connaissez. Et je pense... D'accord, le message est clair. Par rapport à toutes les cartes qu'il y a là, en fait, ce que je comprends, ce que l'on me dit et ce que je sens, c'est que cette personne, vous la connaissez déjà et vous avez déjà eu une relation avec elle. Probablement au départ, vous savez, ces petites rencontres et eh bien, il y a eu une belle, bonne et forte sexualité entre vous. Mais il y avait, alors ça sort sous forme de la carte de l'argent, de la part de votre autre, soit des problèmes d'argent, en tout cas des problèmes, j'ai envie de vous dire, terre à terre et matériels, qui ont mené à une séparation entre vous deux. Cette séparation, pour lui ou elle, il y a la carte de la victoire qui suit, et vous concernant, ça explique cette espèce d'introspection que vous avez dû faire, réflexion que vous avez menée, sans oublier votre part de cœur, sans oublier et en faisant appel à votre part spirituelle, dans une idée d'être juste avec vous et avec votre autre, en tout cas de comprendre cette situation. Vous avez du coup opéré des réflexions et un temps de retrait, parce que ça n'a pas dû être facile, cette séparation. Du coup, vous avez eu un temps de retrait qui a duré, et pendant ce temps-là, parce que vous avez quand même la carte du miroir magnétique, de la clairvoyance, du compromis et du retard, vous aviez besoin de ce temps-là, absolument, pour arriver vers la réunion, parce que c'est la carte de la clairvoyance magnétique, compromis, retard, pour arriver déjà à y voir clair dans cette relation, à comprendre la réalité de ce lien, parce qu'il y a des choses très fortes qui se sont passées entre vous, mais il y a quand même eu une séparation dans votre lien, une coupure, un arrêt. Mais vous avez profité, j'ai envie de vous dire, de ce temps pas agréable, douloureux et qui a duré. Vous avez quand même profité pour essayer de le comprendre. Vous ne l'avez pas balayé, vous n'avez pas réussi à le balayer. Il y avait comme une attirance magnétique entre vous, quelque chose qui vous a interpellé dans la manière de vivre cette histoire. Qui fait que vous vous êtes interrogé dessus, vous vous êtes penché sur cette histoire et vous avez compris en fait qu'il allait falloir rentrer dans un compromis, dans dans une étude de soi et une étude de la situation, une écoute de l'autre, une écoute de vous-même. C'est ça le compromis, c'est-à-dire qu'il allait falloir accepter de lâcher des choses et faire accepter à l'autre qu'il lâche des choses pour que la réunion soit possible et que donc il faudrait du temps, parce que vous avez la carte du retard et vous avez la carte du temps. Ici, la carte du retard, je la lis comme étant la rencontre a déjà eu lieu, elle n'a pas pu se passer parce qu'il manquait des choses. Il manquait des choses sur votre maturité, entre guillemets, et sa maturité, entre guillemets. Et donc, les choses ont pris du retard. Lui, suite à votre autre, quand je dis lui, suite à cette séparation, on dit qu'il a la victoire. Ça veut dire que je pense qu'il suit en fait le même chemin, puisqu'on a le cadeau, on a le bouclier et l'hérédité. Il a des choses qu'il doit travailler sur lui, forcément. Les réunions de ce type de lien ne sont pas possibles sans travail sur soi.
Bouclier hérédité, il est chargé, il était chargé voilà, de choses qui lui ont été inculquées, voilà, qui lui ont été données par ses parents, ses expériences, etc. Et qui ont fait que du coup, il se protège. Probablement des histoires pas faciles vécues auparavant, des déceptions, des désillusions. Et du coup, il avait mis en place un bouclier. Et en fait, il va y avoir la victoire quand il aura réussi justement à travailler ces points précis-là, qui sont un point compliqué pour lui à travailler, hein. S'il ne l'a pas encore fait, c'est que c'était compliqué pour lui. Ce qu'on vous dit sur la suite de votre lien, c'est que vous avez la carte de la joie et de la tranquillité. Alors, c'est représenté par un mariage. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va vers un mariage, quoique avec le compromis. Mais en tout cas, vous allez vers une réunion qui va pouvoir se faire et que forcément, hein, sur des liens sacrés comme ça, c'est la sérénité, c'est la bonne personne, vous voyez, c'est la bonne personne avec qui vous arrivez à vous lier quand tous les deux vous avez fait le travail qui vous restait à faire. Alors j'avais préparé ce jeu de cartes là, on a la rose qui sort. Donc forcément, hein, c'est vraiment, c'est vraiment une jolie carte. Je vais vérifier, mais c'est pas celle de l'amour, mais j'ai souvenir, je vais y arriver, j'ai souvenir que c'est une très belle carte, la rose de l'oracle de G. Je vais vous dire ça, je recherche mes... Voilà, c'est ça, c'est le bonheur, la confiance, le bonheur, la confiance, le bien-être intérieur. Après, ces deux cartes-là qui sont celles qui suivaient hein, sur le haut du paquet, que je n'ai pas sorti tout de suite, mais que j'avais vu. Après la déception, après une histoire toxique, après des énergies un petit peu de mensonge, de manipulation, de difficulté. Donc c'est vraiment le bonheur après la tempête. En tout cas, vous êtes sur un chemin, vraiment, vous êtes sur un chemin de lien divin. Vous n'êtes pas dans une histoire amoureuse. Vous devez savoir de qui il s'agit hein, quand je vous dis ça. Vous n'êtes pas avec lui, vous n'êtes pas encore réunis, vous l'avez connu, vous êtes en séparation. Mais par contre, vous êtes sur le bon chemin avec cette personne. Donc celle-ci, je la garde puisqu'elle s'est retournée dans le bon sens. C'est un message supplémentaire qu'on veut vous donner. Vous êtes de manière sûre avec cette personne sur un lien divin qui est sur un chemin normal pour ces liens divins. C'est-à-dire que ça se passe toujours comme ça. On rencontre cette personne, il se passe des choses qui se sont jamais passées avec d'autres. On se pose la question de ce que c'est parce qu'on ne comprend pas toujours. C'est quelque chose de très fort, d'incompréhensible, d'impalpable. Et on est dans une relation qui n'a pas de sens. On n'arrive pas à faire le lien entre ce qu'on ressent et ce que l'autre a priori ressent et la réalité des faits. C'est contradictoire, vous voyez ? C'est contradictoire. On se sépare, les choses sont compliquées, c'est chaotique, c'est difficile. Et pourtant, au fond de nous, on sent que c'est la bonne. Vous voyez ? On sent qu'il y a un truc. Et du coup, bien souvent à ce moment-là, on se penche sur cette relation, on ouvre un peu nos chakras. Comme on cherche de quoi il s'agit, eh bien, on se renseigne, vous voyez, on va chercher des trucs, on va... Et on n'arrive pas à une séparation définitive. On est toujours un peu comme dans l'attente, comme dans la recherche de la compréhension. On attend le retour, on ne lâche pas totalement, même si on prend de l'espace, même si on prend de la distance, même si parfois
Vous voyez, cette carte de la bougie, c'est le monde spirituel, c'est la médiumnité, c'est l'occulte, mais c'est aussi le magnétisme. Et moi, ici, c'est ce qu'elle me dit, cette carte. C'est qu'il y a vraiment un très fort magnétisme, pardon, entre vous, que vous ne comprenez pas forcément. Mais là, vraiment, les cartes vous disent, oui, oui, c'est ça, c'est le bon, mais il va falloir du temps. Il y a encore du travail que vous devez faire sur vous. Il y a encore du travail qu'il doit faire sur lui. Et du coup, ça prend du temps. Ici, la pyramide, ben, c'est l'élévation. Hein. C'est l'élévation. Hein. La stabilité. Alors, c'est souvent plutôt dans des domaines de l'emploi, mais là, pas du tout. Avec le lynx, en dehors de la trahison et de l'infidélité de tout à l'heure, ça me dit aussi que la relation toxique que votre autre a eue et qui a causé quelques dégâts chez lui, elle est en voie de guérison. Elle est vraiment sur la guérison. Et la dernière carte, qui est celle de beaucoup d'argent, comme vous le voyez. Donc là, c'est la carte de la grosse rentrée d'argent, de l'acquisition de biens, etc. Moi, je ne la ressens absolument pas comme ça, comme je ne ressens pas celle-ci dans le domaine professionnel. Moi, je le ressens vraiment comme une richesse qui va arriver. Quand vous allez vous réunir tous les deux, forcément, vous allez être dans une richesse, une ascension, qu'elle soit sociale, familiale, professionnelle. Le cœur, l'esprit, le cœur, l'esprit, le corps et l'âme vont être tout pour vous deux dans une vraie élévation, un vrai équilibre, une vraie, comment dire, une vraie satisfaction. Une vraie satisfaction. Je vais demander si on peut avoir un ordre de temps pour cette réunion. Alors, ce que je vais faire, c'est ça que je vais le mettre. Je vais le mettre ici, parce que je ne veux pas être... Mais du coup, pour cette réunion-là, est-ce qu'on peut avoir une idée du temps? Dans combien de temps, cette réunion? Combien de temps va prendre le travail de chacun? Ok, oui, l'équilibre, on a bien compris. Cette notion... évidemment, hein, quand on se retrouve... je vais me mettre là, parce que vous ne voyez pas, en fait, quand je bats les cartes. Et vous pourriez penser que je triche. Même si je n'y crois pas une seconde. Moi, j'aimerais avoir une idée du temps. Le temps que va vous prendre un petit peu ce travail-là et le travail de votre autre pour arriver à la réunification. Ce temps de séparation, finalement, qui va vous servir à tous les deux à vous élever. La harpe, le soleil, c'est magnifique. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée du temps? C'est pour l'éternité. Oh là là, écoutez. On sort le couple, même s'ils sont âgés. Enfin, vous voyez, c'est pour longtemps, c'est pour toujours. La fusion, la réunion, mais dans combien de temps? Alors, moi, je vais vous dire que c'est pour le printemps. Donc, encore quelques mois. Prenez le temps. Prenez le temps, vous avez du big solide et big beau derrière. La vraie réunion, elle va avoir lieu pour le printemps. Je ne vois pas ici le papillon, la chenille, etc. comme étant... je la vois vraiment parce que j'ai demandé un ordre d'idée en termes de temps. Je la vois vraiment comme le printemps. Oui, c'est vraiment ce qu'on me dit. On a nos 3 mois d'hiver qui va bientôt commencer. Hein. Oh, excusez-moi, vraiment. J'ai pas replacé mon ordi de la même manière et du coup, je fais pas attention, mais vous ne me voyez pas battre les cartes. Moi, je le vois vraiment. Le papillon et la chenille, ça me dit que vous n'en êtes pas au même stade d'évolution tous les deux. Vous en êtes au stade du papillon. Votre autre, il en est encore au stade de la chenille. Il est un peu vous voyez ?
Il est un peu, pas à la ramasse, mais il est un peu en retard. Il a besoin d'un peu plus de temps que vous pour pouvoir se réunir avec vous. Il a un petit peu plus de boulot que vous. Vous avez commencé avant. Et puis vous, en plus, vous savez, enfin, vous voyez, avec cette carte de la clairvoyance, vous êtes au courant de votre lien. Vous l'avez compris. Lui, pas forcément. Il n'en est pas encore là. Et il doit nettoyer des choses chez lui avant que vous vous réunissiez. Hein. C'est le schéma, mais type de ce type de réunion. Hein. Soyons clairs. Pour moi, on n'est même plus sur une réunion de flammes jumelles que d'âmes sœurs. Mais franchement, les âmes sœurs sont incluses là. Donc le printemps, moi je pense que c'est pas avant 3 mois et que ce sera au maximum dans 6 mois. Et c'est rigolo, hein. À la coupe, vous avez le nettoyage karmique. On est en plein dedans pour votre autre. On est en plein dans l'idée du karma. J'arrête pas de vous en parler. Et vous avez tenez votre position. Tenez votre position. Alors, pour ces cartes-là, je veux quand même regarder celle du nettoyage karmique qui était à la coupe parce que je sens qu'il est très important. On veut un petit peu insister sur cette dynamique-là. Donc, je vais vous donner son sens, le nettoyage karmique. Vous êtes rapidement en train de dépasser un niveau de conscience auquel sont attachées certaines blessures, certaines difficultés ou certains problèmes. Lorsque vous l'aurez complètement dépassé, son problème vont relâcher leur emprise. Ceci est un message divin vous indiquant que vous êtes l'objet d'un nettoyage karmique par le biais d'une combinaison de vos propres efforts et de la grâce spirituelle du cœur du divin. Il est temps qu'une vieille blessure cicatrise une bonne fois pour toutes. C'est exactement ce qu'on a dit. Et puis, la deuxième carte qui est tenez votre position. Tenez votre position, le sens de cette carte que je vous montre. Je la trouve super jolie. Je la trouve vraiment très belle aussi. Hein. Vous êtes... on vous pose une question en fait. Vous êtes-vous retrouvé à courir vers les autres et à essayer de vous plier ou de répondre à leurs besoins au détriment de votre propre bien-être ou de votre propre paix intérieure? Maintenant, vous allez renforcer votre propre énergie, vos propres frontières. Pour trouver votre place, ancrez fermement vos pieds à cet endroit et ne bougez pas. Sentez que vos pieds sont comme les racines d'un bel arbre. Laissez-vous apprécier la certitude tranquille et tenez votre position avec volonté, courage et conscience. Voilà, ça c'est vraiment ce qui, avec cette carte de clairvoyance, cette carte de travail sur soi, de compréhension de la situation, c'est celle qui se rattache à vous et la première avec le nettoyage karmique, bien que vous y soyez passé déjà et encore un peu en train. Lui, il a vécu un lien karmique, il a vécu une histoire compliquée, mais parce qu'il fallait qu'il la vive pour arriver à se nettoyer. Et il est en train de se nettoyer. Et la réunion va avoir lieu. Là, les réponses sont claires. La réunion va avoir lieu pour le printemps. Prenez le temps, mes amis, là, que ce soit l'énergie masculine ou l'énergie féminine. Prenez le temps de ces 3 à 6 mois pour effectivement travailler sur vous, nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, s'approprier ce qu'il y a à s'approprier et vous allez vous réunir. Il n'y a pas de doute. Eh bien, écoutez, je vous remercie. J'espère que ce tirage aura été clair et bénéfique pour vous. Je vous dis à bientôt et je la poste rapidement. Je crois qu'il faut vraiment que je la poste ce soir. Merci bien, au revoir.